Le rallye des givrés, seule balade des véhicules anciens de la mobilette au camion, organisée l'hiver dans l'Ouest. C'est donner rendez-vous sous les halles de Clisson pour entamer un périple dans le vignoble avec nos anciennes d'avant 1970. Manifestation organisée par l'association Les Dérouillés des Trois Provinces. L'association des dérouillés qui a été faite à l'initiative d'une personne en particulier qui se retrouve aujourd'hui être son président, c'est Aurélien qui a souhaité regrouper sous le nom des dérouillés des Trois Provinces, et Dieu sait si c'est important parce que ça rejoint l'idée d'être à la confluence des trois départements 44, 49 et 85, ce qui nous permet d'élargir le champ des visiteurs dans les dérouillés. Donc on est une vingtaine d'adhérents pour l'instant. Et l'objectif étant pas de performer sur le nombre d'adhérents, mais surtout de manifester une envie, un plaisir de faire rouler nos vieilles voitures. Donc aujourd'hui une vingtaine d'adhérents, à peine 100 véhicules entre la vingtaine d'adhérents. Et quand je dis véhicule, ça correspond à du petit camion, de la voiture, des mobylettes, des motos. Et ça permet d'être assez hétéroclite dans les manifestations qui seront organisées. L'objectif étant effectivement d'organiser des sorties avec le même esprit de rencontres sympathiques, le même fil rouge sur les véhicules anciens, de manière à ce qu'on fasse des journées sans avoir à subir les caractères aigris ou compliqués d'un certain nombre de gens. On ne regroupe que des gens qui ont la même envie de s'amuser et de faire sortir leur voiture. Qu'est-ce qui peut expliquer cette passion pour la voiture ancienne, ou tout au moins les véhicules anciens ? Je pense que quand vous regardez les véhicules possédés par les gens qui roulent en véhicules anciens, il y a toujours un fil conducteur, c'est-à-dire qu'il y a la nostalgie d'une époque, il y a l'envie de faire rouler des objets qui appartiennent au patrimoine. C'était les années 50-60, c'était quand même l'explosion de l'automobile. Et puis en même temps, c'est surtout c'est raccroché. Il y a des histoires entre les propriétaires et les véhicules. Il y a des histoires, il y a toujours le rappel d'une époque, un fait, une voiture qui a appartenu, le même modèle qui a appartenu à quelqu'un de la famille, ça rappelle des tas d'histoires. Quelques anecdotes ? Anecdotes ? Oh, toute simple. Pour ma part, j'ai une Ford Vedette que j'ai acquise, j'avais 55 ans, et à l'âge de 5 ans, quand on demande à tout le monde ce qu'il fera quand il sera grand, il y en a qui disent pompier, et moi je voulais simplement rouler habillé en dimanche au volant d'une Vedette 54. J'ai mis 50 ans à l'acquérir, mais je l'ai eu. Beau périple pour nos passionnés. Départ Clisson, suivi d'une halte au port du Montru à la Chapelle-Lin, puis direction la table à Loulou à la haie Fossière. Ensuite étang des Tuileries à Monnières et retour à Clisson. Mais d'où vient donc cette passion des véhicules anciens pour notre jeune organisateur ? Je pense que c'est dû, on va dire, un peu à cause de mes parents. Lorsque j'étais petit, je regardais beaucoup de films avec, par exemple, Louis de Funès. Et Louis de Funès avait très souvent des DS ou des voitures qui sont aujourd'hui un peu anciennes, évidemment, puisque les films ont un peu d'âge. Et c'est vrai que le fait de voir ce genre de film, j'ai peut-être aimé simplement l'ambiance qui régnait dans ces films-là. On pense au Tonton Flingueur, à tous ces films-là. Une réplique, ça va rouler beaucoup moins bien maintenant. Exactement, avec la fameuse 2 chevaux. Donc voilà. Donc c'est vrai que au départ, j'ai beaucoup aimé la DS Citroën. J'avais réellement un attachement à cette voiture-là. Et au fur et à mesure de découvrir la voiture, on découvre la marque, on découvre les 2 chevaux, les Amis 6, tous les véhicules qu'il peut y avoir sur cette marque-là. Puis après, on apprend à connaître les autres véhicules qui régnaient, les concurrentes. Et puis voilà, finalement, à la fin, on devient passionné d'un peu tout type de véhicules. Et puis voilà. Donc d'où l'envie de rassembler un peu tout le monde. Alors les givrés, l'idée en fait est née il y a maintenant quasiment 2 ans avec un copain. On commençait à devenir un petit peu triste lorsque l'hiver approchait.
car dans le secteur, il n'y avait aucune manifestation qui était organisée l'hiver. Aucune manifestation de véhicules anciens. Et on trouvait dommage d'attendre finalement avril ou mai pour pouvoir ressortir nos véhicules. Alors l'idée s'est dit, on va essayer de rassembler quelques copains pour sortir l'hiver, prouver que finalement les collectionneurs ne sont pas frileux, que même peu importe le temps, ils sont capables de sortir leurs véhicules anciens. Et c'est ce que l'on a fait. Et justement, la première édition, on a réussi à rassembler 55 véhicules et 120 personnes venant d'un peu tous les secteurs, Ancenis, Nord-Loire, le secteur principalement du vignoble. Et donc voilà, donc c'était les premiers givrés. Et donc la manifestation, la première ayant bien plu, on a décidé de réitérer la manifestation cette année, le 10 février. Voilà. Et donc bilan de cette journée ? Bilan, même si finalement le temps n'était pas de la partie, ça a été de nouveau un réel succès, enfin pour ma part. On a réussi à rassembler 84 véhicules exactement, tout type. C'est important de le préciser parce qu'il y a très peu de manifestations qui réussissent à réunir des Solex, des motos, des voitures, des camions, le tout regroupé dans un seul et même cortège, avec des participants qui viennent là encore du secteur, mais qui viennent de plus en plus loin. On a eu des participants qui venaient des Côtes d'Armor, d'Ille-et-Vilaine, de Vendée, de Saint-Jean-de-Mont, de Cholet, un peu partout. Donc 84 véhicules comme j'ai dit précédemment, 158 personnes le midi. Donc là encore un beau succès et si tout se passe bien, on recommencera les givrés l'année prochaine. Alors, à part ce périple, vous faites quoi dans la sauce ? On a prévu notamment début juillet d'organiser un remake des départs en vacances dans les années 50-60. Bien avant, au mois de mars, on organise une sortie du vignoble où nous partons principalement dans le vignoble. Nous ne faisons pas que nous promener dans le vignoble, mais on part du vignoble et on part à gauche ou à droite. Il y a toujours un thème commun. Cette année, ce sont d'ailleurs les Olympiades. Grâce à la passion de ses adhérents, les dérouilles des 3 provinces font revivre une époque qui fait partie de notre patrimoine et qui permet de ne pas oublier.